On était en train de jouer et tout. Il a sorti son arme, il a tiré avec la carabine à plomb. Tous les étés, on se fait harceler par ce monsieur. Plusieurs fois, il a voulu nous frapper, nous insulter. On a un peu peur, on est un peu traumatisés. Personne n'est venu nous voir. On est seuls. Est-ce que c'est possible d'avoir le contact de Madame le maire? Je pense pas. On n'a plus besoin d'eux. On va se défendre seuls. Nous, on est chez nous, on partira pas. Nous sommes à Espaly-Saint-Marcel, à côté du Puy-en-Velay en Haute-Loire. Dans cette commune de 3500 habitants se trouve un quartier populaire, l'Arbousset. Depuis plusieurs années, le voisinage se plaint d'un homme qui multiplie les insultes racistes, menaces, voire même agressions. Et dimanche 19 avril, cet homme de 65 ans est passé à l'acte. Il a pointé sa carabine sur les enfants qui jouaient dehors et a ouvert le feu. Un enfant de 10 ans témoigne même qu'une balle de plomb l'a frôlé. Enfants et parents sont choqués, voire traumatisés. Malgré tout, les habitants ont décidé de ne pas laisser cette attaque dans le silence médiatique et politique et s'organisent. Comment cette attaque a-t-elle pu avoir lieu alors que les habitants alertaient depuis plusieurs années? Pourquoi un tel silence politique depuis cette attaque raciste sur des enfants? Reportage. Nous sommes le dimanche 19 avril, en début d'après-midi. Il fait beau. Comme d'habitude, les enfants d'Espaly jouent dehors, dans le seul parc de leur quartier. Aux alentours de 14h, Michel, 65 ans, sort avec une carabine. Puis il entre chez lui et vise avec son arme à travers sa fenêtre. Un coup part. Pour le média, les enfants visés et témoins de la scène racontent. Dimanche, en fait, je suis sortie avec des amis. On était en train de jouer et tout. Et là, d'un coup, il a ouvert la fenêtre. Il a sorti son arme, il a visé. C'est juste là qu'il nous a agressés, qu'il a tiré avec la carabine à plomb là. Sur la grande fenêtre là, et ben, c'est là qu'il a sorti le pistolet. Et là, c'est là qu'il m'avait menacé. C'est vous qui avez filmé et pris les photos? Ouais, c'était moi. C'est quoi? Là, il tire. Il avait sa carabine et... Ouais. C'est toi qui as pris la photo? Ouais. Il disait « Je suis raciste et je suis fier de l'être ». Il avait dit retournez chez vous, bande de bamboulas, ici on n'est pas en Afrique, sortez les Noirs et les Arabes et tout. Bande de babouins, il a dit et tout. Ouais, bande de nègres aussi. On a tous eu peur, parce qu'on n'a pas envie de mourir. Hein. C'est pas que la première fois, ça fait 3e fois qu'il vient comme ça. Ouais, ça fait 3 fois qu'il sort son pistolet. Les insultes à nos mères et nos morts, il m'a dit nique ta race et tout. Après, il m'a dit fils de pute. Il a dit baisse tes morts, c'est toi qui toques et tout. Après, il voulait me choper, mais je me cache et je l'ai pris comme ça, les photos. Du coup, on a regardé par la fenêtre et en fait, il nous a visés. Quelques minutes avant le tir, ses enfants racontent que Michel les intimidait et menaçait avec sa carabine devant chez lui. Il avait une cible et il... Ouais, là, il est là, Et la dernière fois, il était en train de s'entraîner contre le mur là-bas. Il était en train de s'entraîner. Sur ces images que nous avons récupérées, on voit Michel avec sa carabine près de l'enfant de 10 ans qui raconte que la balle de plomb l'a frôlé. Sa sœur témoigne. Dès que je suis arrivée sur place, c'est là où j'ai su qu'en fait, il s'était fait tirer dessus par Michel sur le mollet. Et sur le coup, ça a été un gros choc. Parce que nous, on est arrivés, on a vu tous les enfants et on n'a pas vu mon petit frère. Moi, sur le coup, je me suis dit, ça y est, il lui est arrivé quelque chose. Je le vois pas. Dès qu'il est arrivé, on l'a vu traumatisé. Il était tout blanc. Et comment il se sent là depuis Traumatisé. Il sort pas, il reste dans sa chambre, il sort pas de sa chambre, il dort pas, il mange pas, il boit plus. Même si ça serait les autres, on a grandi ensemble, on est une famille ici. C'est tous mes petits frères comme mes petites sœurs, donc oui, c'est choquant. Comment vous vous sentez depuis dimanche là? On a peur maintenant. On a un peu peur, on est un peu traumatisés, mais ça va mieux vu qu'il est parti. À cause de lui, mes parents, ils ne laissent pas que je sorte dehors et ils ont eu peur que je meure. En fait, c'est du racisme. En fait, ça fait mal, quoi, parce que être insulté de nègre et de bamboula, même si on n'est pas de couleur, ça nous fait mal, puisque c'est nos amis, quoi. Cette attaque a choqué mais pas surpris. La famille du garçon et plusieurs de leurs voisins témoignent d'un comportement violent et raciste de la part de Michel et ce, depuis des années. Ça fait 4 ans, ça fait bien sûr, tous les étés on se fait pratiquement harceler par ce monsieur. Plusieurs fois il a voulu nous frapper, nous insulter. En 2024, fin août, c'était un soir d'été. On était tous là en fait, nous c'est vrai que l'été on aime bien sortir tous ensemble, se rassembler, rigoler, papoter et
D'un coup, il sort en criant vous faites trop de bruit, vous me dérangez. Il est sorti nous voir torse nu avec une batte. Je lui dis non, on crie pas, on a bien le droit de s'amuser. Il n'y a que ici qu'on peut jouer, se rassembler, rigoler. On peut pas aller autre part. Là-bas, il y a la route, il y a des enfants, il y a comme des plus grands, comme des plus petits. On peut pas. Et c'est vrai qu'il arrivait vers moi en me disant je vais te frapper, vous n'avez pas le droit de venir ici. Bande de noirs, bande d'arabes, vous me dérangez. Vous n'êtes pas chez vous, clairement. Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est juste le fait que les enfants font beaucoup de bruit qui les dérange. Mais en fait, derrière, il y a vraiment du racisme caché et on le voit directement avec leurs propos. J'ai beaucoup entendu toutes les injures qu'il a tenues envers les enfants. Négro, bougnoul, sale arabe, dégagé, vous me faites chier. Enfin, si lui n'accepte pas les cris de joie ou de pleurs des enfants, c'est à lui de déménager et pas aux enfants de partir. Et nous, on est chez nous, on partira pas. Lors de notre passage dans le quartier, une voisine nous confie même avoir subi du harcèlement sexuel. Il nous a fait de harcèlement sexuel et l'OPAC n'a rien fait pour nous. Moi, ça fait 4 ans qu'il me fait la misère. Voilà, quand il est monté chez moi, que j'ai dû faire appeler la police, et personne n'a pas bougé. Moi, je me suis pris dans la figure comme une voisine, que son cul le faisait bander et que moi, il fallait que je descende lui lécher les couilles. Nous avons demandé plus d'informations au parquet du Puy-en-Velay. Il nous indique qu'en effet, plusieurs mains courantes ont été déposées par l'une des voisines de Michel, mais aussi par l'individu lui-même, qui, selon le procureur, ont manifestement un différend de longue date. Elle évoque un harcèlement mais moral. Au quartier de l'Arboussé, les logements sont gérés par un bailleur social, l'OPAC. Comme cette dame, plusieurs voisins nous ont raconté avoir alerté leur bailleur ou encore la mairie à plusieurs reprises. Quelques jours avant l'agression, le 11 avril, une voisine de Michel envoyait un mail à l'assistante sociale de l'OPAC. Ça va faire 2 années depuis que je suis à Espaly et j'en ai plus que marre de me faire traiter de sale noire par un monsieur qui habite au rez-de-chaussée. Si vous n'allez pas lui parler, je vais porter plainte contre l'OPAC, car ça a assez duré. L'OPAC lui a conseillé d'aller d'abord voir la police. Cette mère de famille a un enfant autiste. Elle raconte que Michel a harcelé son fils de 8 ans. Samedi 18 avril et veille de l'attaque, cette voisine a voulu aller porter plainte au commissariat. Une fois qu'elle s'est rendue au commissariat, on lui a dit qu'on était en manque d'effectifs, donc on ne pouvait pas prendre sa plainte. Et voilà ce qui s'est passé le lendemain. Donc il y a une voisine qui va au commissariat pour dire il y a un monsieur qui arrête pas de faire des injures racistes, etc. La plainte n'est pas prise et le lendemain il passe à l'acte. Oui, voilà. Nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est qu'une fois qu'on se rend au commissariat, qu'on nous prenne au sérieux. Parce que voilà ce qui se passe à la fin. Et même, regardez ce qui s'est passé, même avec ces faits-là, on ne nous prend pas au sérieux. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il faudrait peut-être qu'il y ait des morts. On ne sait pas, malheureusement. Ne pas être pris au sérieux, un sentiment qui résonne au regard de la procédure policière et judiciaire dès le jour de l'attaque. Il aura fallu 4 jours et plusieurs allers-retours des victimes pour que le motif raciste soit retenu par la justice. Dimanche 19 avril, Nordine, le père de l'enfant visé, a décidé d'aller immédiatement porter plainte au commissariat avec son fils. Il raconte l'agression et les injures racistes. Je pensais au pire quand on vous dit votre fils s'est fait tirer dessus. Traverser toute la ville pour venir sur les lieux. J'ai vu mon fils, donc sain et sauf, ça m'a un soulagement. Le monsieur en question, il a été embarqué par la police. Donc tout de suite, j'ai entendu un peu le témoignage de tout le monde. Après, j'ai pris mon fils, j'ai rejoint le commissariat pour un dépôt de plainte. C'est là où ils m'ont dit, en fait, il faut faire un certificat médical. Bon, je me suis rendu à l'hôpital pour un certificat médical. Il a été reçu par le service pédiatrie. Ils l'ont ausculté, ils ont remarqué qu'il n'y a pas de blessés sur le corps, d'où les 0 jours d'ITT. On est retourné après au commissariat pour poser la plainte, donc ils m'ont dit que ce n'était pas possible. Il fallait revenir le lendemain, donc c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, on est revenu pour poser plainte. Ils ont pris ma déclaration, la déclaration de mon fils. Lors de la déposition, mon fils a bien dit que monsieur a proféré des propos racistes comme dehors, sale nègre, sale arabe, vous allez voir. Sauf que, le lundi, dans la presse, le parquet déclare que les propos racistes n'ont pas été évoqués par les témoins ou les victimes. La machine s'emballe, le racisme est nié. Nous avons pu échanger avec le procureur du Puy-en-Velay par mail. Pourquoi le caractère raciste n'a pas été pris en compte en premier lieu ?
L'audition initiale du mineur, de son père, ainsi que du témoin qui a pu être entendu, n'évoque pas de propos à caractère raciste. La décision du renvoi devant le tribunal correctionnel a donc été prise à l'issue de la garde à vue, sans que le parquet n'ait connaissance de cette dimension de la procédure. L'intéressé a été convoqué à une audience correctionnelle début juillet pour des faits de violence, sans ITT, avec arme. Je leur ai prévenu que, comme quoi j'allais prendre rendez-vous avec mon médecin traitant pour qu'il voie mon fils une deuxième fois. Parce que s'il n'y a pas que le dégât corporel, quoi. Mon fils, il a été terrorisé et il parlait pas. Le premier soir, il n'a pas voulu manger, se nourrir, il a pas dormi. Il est toujours en état de choc. C'est un enfant, il voit quelqu'un le viser avec une arme et lui, il fait pas la différence si c'est une arme factice ou c'est... Et même une carabine à plomb, ça peut faire très mal. Il a peur de la foule, il a peur du bruit, il a peur de croiser le chemin de ce monsieur. C'est un enfant, et il a que 10 ans. Et c'est là où mon médecin traitant il a établi un autre certificat avec ITT de 3 jours. C'est avec l'intervention de SOS Racisme que Nordine a pu faire reconnaître le caractère raciste de cette agression. Est-ce que par oubli ou je ne sais pas quoi, ça n'a pas été marqué. Donc moi, je n'ai pas fait attention à la relecture non plus, parce que ça vient d'arriver, j'ai la tête un peu ailleurs. Et là, en fait, quand je suis rentré dans les bureaux, la dame qui m'a accueilli, elle m'a dit... elle commençait à ouvrir son PC pour faire un complément de plainte. Et elle a appelé un supérieur, je pense, un collègue à elle. Il lui a dit c'est pas la peine, le dossier est parti, le monsieur a reconnu les faits, a reconnu les injures. Bon, moi j'écoute ce qu'on me dit, donc je sors, je repars. Et après, je reçois l'appel de l'association, je leur dis voilà ce qui s'est passé, je rentre chez moi. Et 1 heure après, le commissariat me rappelle, me dit revenez au commissariat pour faire un complément de plainte. C'est là où je suis retourné pour dire voilà, on l'a bien dit, mon fils l'a bien dit, ça n'a pas été marqué, moi j'ai pas fait attention à la relecture. Et du coup, il y a une autre enquête qui est ouverte pour injure raciale. La première procédure pour des faits de violence était déjà lancée. Nous avons donc ouvert une nouvelle enquête le mercredi 22 avril du chef d'injure publique en raison de l'origine, de l'ethnie, de la nation, la race ou la religion. Un plaignant déclare que son témoignage évoquant les propos racistes de la personne mise en cause n'ont pas été retenus par la police. S'agissant d'un éventuel refus de retranscription, nous sommes en train de faire le point avec le commissariat pour identifier ce qui a pu se passer lors du dépôt de plainte. En toute hypothèse, ni l'OPJ en charge de l'enquête, qui est différent du policier qui a reçu la plainte, ni le parquet n'en ont eu connaissance au moment de la garde à vue initiale. La nouvelle enquête, elle, ne fait état que des injures racistes, mais le procureur ajoute: les faits de violence ont déjà fait l'objet d'une réponse pénale. Cependant, l'objectif est bien que l'ensemble de ces faits puissent in fine être jugés à l'occasion d'une même audience. Michel, de son côté, nie le racisme. Mediapart a pu interroger sa femme, qui donne le ton. C'est la guerre, c'est les Français qui devraient être dehors et les Noirs et les Arabes qui devraient prendre les logements. Dans les colonnes du Progrès, l'avocate de Michel, maître Victorine Pierrot, livre certains éléments. Il indique que ce jour-là, il a été insulté à plusieurs reprises et que cela dure depuis des années. Sur les propos insultants tenus, il n'a pas été très précis. Dimanche, des enfants jetaient de l'eau sur sa fenêtre avec des pistolets à eau. Il est allé à la fenêtre pour leur demander d'arrêter, avec sa carabine dans les mains, mais il affirme qu'il ne les a pas mis en joue. Il n'a pas voulu viser les enfants, il avait oublié de remettre le cran de sécurité et le coup est parti tout seul. Pourtant, les images montrent bien que Michel était sorti avec sa carabine quelques minutes avant. Les témoignages et vidéos se recoupent pour confirmer la thèse d'une agression raciste. Lundi 20 avril, en rentrant de sa garde à vue, voisins et enfants racontent que l'homme les a de nouveau insultés. Il est revenu à sa sortie de garde à vue, voilà, il a croisé les enfants, il a recommencé à les engueuler parce qu'il ne voulait pas les entendre. Donc sa garde à vue, ça ne lui a même pas servi de leçon, même pas. J'aimerais bien savoir comment elle s'est passée, sa garde à vue. Quelques jours plus tard, l'homme a été relogé dans une autre ville. Peut-être qu'aujourd'hui il n'est plus là, mais nous on ne veut plus que ça recommence. Parce que des Michel, on en a beaucoup autour de nous et on ne veut pas perdre un de nos enfants. La commune d'Espaly-Saint-Marcel compte 3500 habitants. À sa tête, Madame la maire, Christiane Mosnier, UDI. À l'Arbousset, des habitantes, mères des enfants victimes et témoins, se sentent délaissés par leur municipalité. Nous, on faisait confiance en Madame la maire. On faisait confiance en notre élu. Personne n'est venu nous voir. Ça nous fait mal parce qu'aujourd'hui, on est seuls. On est seuls. On n'aurait pas fait appel aux journalistes, il n'y aurait rien eu. Personne n'aurait été au courant. Et là, il y aurait eu encore Michel et les petits en train de se faire courser.
À quelques minutes du rassemblement organisé par ce collectif d'habitantes, nous avons pu entrer en contact avec une élue à la mairie. Elle nous demande alors « Quelle agression raciste ?» Sur les réseaux, regardez-le, Madame le maire a fait un communiqué. Oui, je l'ai vu, mais c'était avant que le procureur ouvre une deuxième enquête pour injures racistes et agressions racistes. Est-ce que vous venez au rassemblement cet après-midi ? Non. D'accord. Parce que ce que nous disent les habitants, c'est qu'ils se sentent un peu abandonnés par leurs élus. Ah oui, ben bien sûr, pas du tout. Hein. Non, Madame le maire est notre porte-parole, donc non, moi je m'exprimerai pas, Madame. D'accord. Est-ce que c'est possible d'avoir le contact de Madame le maire ? Je pense pas. D'accord, parce que c'est important d'avoir les élus quand même sur ce genre de questions, sur cette agression. Ah oui, mais faites-vous pas de soucis, on est quand même depuis des années on vit dans notre commune. Hein. Oui. Nous sommes des élus quand même de terrain. Hein. Oui, bah c'est pour ça, oui, c'est vrai que les habitants ont été un peu surpris de ne pas vous avoir vu dans le quartier à la suite de cette agression. C'est un peu du n'importe quoi. Pourquoi ? C'est qu'ils nous ont pas vus. Voilà, c'est leur ressenti, c'est pas le mien. D'accord. Donc, je suis un élu et je suis avec eux. Hein. D'accord. Et à leur côté. On les oublie pas, on les a jamais oubliés. D'accord. Parce que c'est vrai que du coup, vous venez pas cet après-midi ? Non, pas du tout. D'accord. Je vous remercie, madame. Merci, au revoir. Nous n'arriverons jamais à joindre la maire d'Espaly à Marcel. Le lendemain de l'attaque, le 20 avril, Christiane Mosnier communiquait ceci, rapporte Le Progrès. J'ai été mise au courant de cet incident par le commissariat. Ce n'est pas acceptable, mais j'attends d'avoir tous les éléments car la police n'a pas encore confirmé ces faits de racisme. On est très vigilant par rapport au racisme et on y est sensible, contrairement à ce que certains peuvent dire. Concernant ce monsieur, je ne sais pas s'il insulte plus les gens de couleur que les blancs. Pour moi, c'est une personne compliquée avec tout le monde. Malgré les témoignages, vidéos et procédures judiciaires qui montrent bel et bien un problème raciste, la maire n'a pas fait de communication supplémentaire. Léon ? Délaissés par les institutions, les mères de famille et leurs enfants ont organisé un rassemblement le samedi 25 avril au cœur du quartier de l'Arboussé. Ce rassemblement d'habitants pour dénoncer une attaque raciste sur des enfants n'a pas fait la une des journaux télévisés. Pas de grands déplacements politiques non plus. Aux abonnés absents, la maire de la ville, Christiane Mosnier, le député de la circonscription, Laurent Wauquiez, la ministre en charge de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger. Qu'est-ce que ça vous fait que la maire ou les élus d'Espaly ne soient pas là ? Aujourd'hui, samedi 25 avril, là, ça ne nous fait plus rien. Ça nous a fait dans la semaine parce qu'on les a attendus tous les jours. On les a attendus. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'eux. Voilà, on n'a plus besoin d'eux. Qui nous ait soutenus de loin ou de près, merci s'ils nous ont soutenus. Mais on n'a plus besoin d'eux. On va se défendre seuls. Aurore Berger, elle est en charge de la lutte contre les discriminations et l'égalité homme-femme. Et il me semble aussi qu'il y a un critère de discrimination raciale, donc elle est un petit peu concernée par la chose. Donc le fait qu'il ne soit pas là, ça ne me choque pas. Pour moi, c'est quelque chose qu'on voit et qui se répète de fait. On a envie d'écarter le fait qu'aujourd'hui, dans notre pays, en fait, quand on est noir ou on est arabe, on peut y cibler, on est la cible même de ces racistes-là, de ces fascistes-là, qui dans ce contexte aujourd'hui de la libération de la parole raciste, de plus en plus passent à l'acte. Évidemment, quand on voit même le traitement médiatique qu'il y a pu avoir à un moment, ou même la réponse de la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, en fait, pour beaucoup, en fait, c'est un fait divers, c'est un épiphénomène, alors que nous, à SOS Racisme, on dit que, évidemment, c'est ancré et c'est dans la droite lignée du projet de société du Rassemblement national, de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, en fait, sont en guerre civilisationnelle, que les gens se tuent entre eux, que les personnes qui, aujourd'hui, en fait, en ont marre des Noirs et des Arabes, prennent les armes et puis, en gros, se fassent justice eux-mêmes. Talwa Ella Azouzi est élue Génération au Puy-en-Velay, juste à côté. J'habite le Puy, mais j'ai grandi à Espaly. J'ai joué là, j'ai joué là-bas, on a joué partout. Et je me souviens, quand on était petite, il y avait un monsieur B. Et lui, c'était pas de l'acide qui menaçait de nous jeter, mais de l'essence. Et je me souviens de nos pères et des altercations justement avec ce monsieur. Ils n'ont jamais appelé la police parce qu'il ne fallait pas faire de bruit. Il ne fallait pas courber les chines, mais raser les murs pour ne pas avoir de problème. C'est depuis des histoires comme ça, je peux en avoir plein. L'élu s'inquiète d'un climat raciste de plus en plus toléré
banalisé, voire encouragé. Nous sommes vraiment pas loin en fait de Lyon, qui est quand même le berceau historique de l'extrême droite. On a pu accueillir l'université d'été de Civitas. Il y avait vraiment une opposition à une librairie, les Arts Enracinés, qui d'ailleurs a fermé, qui a accueilli Yvan Benedetti, qui est venu annoncer sa candidature au présidentiel au Puy. Yvan Benedetti, qui est quand même, je crois qu'il a été exclu du Rassemblement national parce que trop radical, donc c'est vous dire un peu l'individu. Il y a eu tout un tas de collages, d'affiches de Pétain, des sorts à la raison. Je vais reprendre l'expression de Sophie Binet quand, justement, dans le cadre des élections législatives, avait pu dire faites attention, il est minuit moins quart, je crois. Non, il est 3h du matin. Il n'est plus minuit moins quart. Enfin, il est 3h du matin, on y est. On y est, on le voit, et ce monsieur qui ne travaillait pas, biberonnait certainement à CNews, qui dit des atrocités, mais ça peut que pousser des individus comme ça à passer à l'acte. Réseaux sociaux, Assemblée nationale, SMS, on a tenté de savoir ce qu'en pensait le député d'Espaly-Saint-Marcel, Laurent Wauquiez, en vain. Mardi 28 avril, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, a été interpellé sur le sujet par 2 députés à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Il y a eu tout un débat. Cette affaire a eu un écho national puisqu'il a été effectivement question de propos à caractère raciste, dont le caractère raciste est incontestable. Il ne faut pas qu'à partir de cette affaire, vous laissiez à penser qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans l'action qui est menée par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur, par le garde des Sceaux. Il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. Nous sommes intraitables contre le racisme, quel qu'il soit. Et évidemment que ces propos qui ont été tenus, je les condamne, nous les condamnons très fermement. C'est inacceptable. Merci. Et il sera poursuivi pour cela. Aurore Berger, la ministre en charge de la lutte contre les discriminations, avait affirmé le jour de l'agression que, si le motif raciste devait être confirmé, il serait d'une gravité inouïe et il appellerait à un sursaut collectif. Une prudence contredite par les faits. Contacté, le cabinet nous a renvoyé vers une interview de France 3. D'abord, il y a des enfants qui ont été visés. Quand il y a des enfants qui sont visés, ça suppose et ça nécessite qu'il y ait un sursaut collectif parce qu'on parle de petits qui jouaient tout simplement, qui peut-être chamaillaient, criaient, comme les enfants ont bien le droit de le faire aussi pour vivre, et qui ont vu un homme, vraisemblablement, leur courir après avec une carabine, donc armé, et un homme qui a tiré à côté d'eux. Donc ça, c'est une première enquête. Deuxième enquête, il y a les propos qui d'ailleurs ont été dévoilés par certains de vos confrères sur le fait qu'il a revendiqué lui-même être raciste, comme si c'était donc une fierté. Et donc là aussi, ça suppose un sursaut collectif. Que tous les élus de la République soient présents localement pour montrer qu'il y a un front uni face au refus de toute forme de violence. Le sursaut collectif n'a pas eu lieu. En 2026, un homme a pointé et tiré avec une carabine sur des enfants de 6 à 12 ans en proférant des insultes racistes sans provoquer un scandale national ou un emballement médiatique. Le média a donc décidé de faire la lumière sur cette attaque qui est loin d'être un fait divers.